Alors, nous allons essayer de faire, sans jeu de mots, quelques pas euh, dans l'univers de l'animation de Blender. Alors, il va y avoir plusieurs étapes. La première, on est sous 3 bêta. La première, ça va être tout simplement de prendre un objet, ici un cube, mais ça peut être une sphère ou ainsi de suite, et d'essayer d'animer une de ses propriétés. Ça peut être le déplacement, la couleur. Alors, on va essayer. Alors, comment faire ça? Alors, c'est infiniment simple, vous allez voir. Alors, par exemple, ici, je vais faire apparaître le widget pour que ce soit plus simple, et j'ai envie d'animer, par exemple, un petit déplacement du cube. Par exemple, il va avancer comme ça, il va tourner, et puis il va réavancer, il va grossir. Voilà. On va essayer ça. Comment faire ça? Alors, c'est très simple. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir. Alors d'abord, il faut faire apparaître un lien en général, c'est ce qu'on appelle la timeline. Si elle n'existe pas, vous séparez votre écran puis vous faites apparaître timeline. Voilà. La timeline, c'est tout simplement le numéro des images ou des photos que l'on va enregistrer dans un certain ordre et qui vont être ensuite, si j'ose dire, mis en succession, en diaporama, grâce à Blender. Alors en réalité, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça, parce que Blender, entre deux images que j'aurais choisies, il va faire une sorte de continuité entre les deux. Alors on va voir tout ça tout de suite. Alors par exemple ici, vous voyez, je me mets en 1, c'est-à-dire en frame. Alors on dit frame au lieu d'image, c'est la traduction en anglais, la prise de vue numéro 1. Et ici, vous avez le numéro de l'image de début, et pour l'instant, on a mis 250 images, c'est-à-dire ça va à peu près par là. Ça, c'est la longueur de notre vidéo, notre future vidéo, ou notre suite d'images, comme on veut. Ici, vous avez marche avant, marche arrière d'une vidéo classique, c'est-à-dire ce qui permet de faire défiler les frames. Alors, première étape, on va essayer de dire, bon, on va avancer, par exemple, jusque-là, peu importe. Alors, bien sûr, il faut mémoriser les étapes. Pour ça, il y a plusieurs moyens. Premier moyen, c'est vous sélectionnez l'objet, ça c'est un point, vous appuyez sur la touche I, et vous allez dire, je vais sélectionner une keyframe. Alors, qu'est-ce que c'est une keyframe? C'est tout simplement une photo, une clé image, qui va mémoriser les paramètres de votre objet, soit en position de location, soit en rotation, soit en échelle, soit enfin tout ça quoi. D'accord? Bon, on va surtout utiliser, nous pour l'instant, la location. Donc je vais cliquer sur Location. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe deux choses. Il se passe d'abord apparition d'un petit point jaune ici, ce qui veut dire que vous avez mémorisé une image de la position de votre cube. Et ici, vous voyez que dans les properties, il apparaît en couleur la location X, Y, Z qui est mis en jaune. Ça veut dire qu'il y a une keyframe, c'est-à-dire une clé d'image qui est mise là-dessus. On va pouvoir la changer au fur et à mesure qu'on avance le film. Alors, par exemple, on va avancer notre image, la deuxième image, on va l'avancer en 20 et on va faire une autre position du curseur. Alors d'abord, souvenez-vous, d'abord on avance la, le numéro de la keyframe, c'est-à-dire de l'image que l'on va faire. Donc vous cliquez simplement sur le curseur bleu et vous avancez tout doucement en maintenant et vous vous placez en 20. D'accord? Autre manière de procéder, vous tapez directement 20 ici. Par exemple, ici, si je tape 40, vous voyez, je vais en 40. Si je remets en 20, je vais en 20. Bon. Donc, j'ai placé la future position de ma keyframe. Maintenant, il faut que je l'enregistre. Alors, comment je fais? Je fais comme tout à l'heure. J'ai bien toujours mon objet de sélectionné. Je tape I et je fais location mémoriser. Alors, vous voyez que ici apparaît un deuxième point jaune et ici
une espèce de continuité qui montre que vous êtes en train de mémoriser sur cette keyframe les positions de votre cube. Alors, est-ce que ça a marché? Ben non, parce qu'on n'a pas déplacé notre cube à l'endroit où on voulait. Alors, ce que l'on va faire, c'est on va le déplacer et seulement après, on fait location euh, mémoriser, e-location. Alors là, on remplace bien sûr la keyframe que l'on avait mis et vous avez une nouvelle keyframe. Ce qui fait que maintenant, si je reviens, si je ramène mon curseur au début, alors je peux le faire à la main, mais je peux le faire aussi avec le petit ensemble des curseurs de la vidéo ici. Alors vous voyez, il est revenu en position de départ et si je lance la vidéo, play animation, vous voyez, eh ben, mon petit cube a avancé de l'amplitude que je lui avais donnée. Ça, c'est le premier travail que l'on a appris à faire, c'est-à-dire comment mémoriser une petite vidéo. Alors, on va se replacer en 20, hein, et puis on va continuer. Alors, en 40, par exemple, on va placer déjà, bon, je vais le faire à la main, voilà, 40. Je vais dire, ah bah tiens, je vais tourner, par exemple, je sais pas, je vais faire à la main, comme ça, à l'œil. Hop, attendez, CTRL Z, je vais faire RZ, et puis je vais tourner comme ça. Voilà. Et je vais dire à la machine, bah, tu mémorises ça. Ah oui, mais alors là, c'est la rotation. Mais tout à l'heure, je n'ai que mémorisé la location. Ah, si je mémorise la rotation, ça va rien faire parce que ça voudrait dire que eh ben, il y a simplement à cet endroit-là, j'ai pas maîtrisé le rapport initial de la rotation. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est CTRL Z. Je revienne au début. Je vais dire à ma machine, non plus de maîtriser seulement, de mémoriser seulement la location, mais la rotation. Donc, je vais dire, ah, bah, par exemple, pour aller plus vite, location et rotation. Je vais avancer en 20 et je vais faire la même chose, e-location rotation, et là seulement, je vais faire R, pardon, je n'ai pas mis en 40, voilà, 40, et je vais tourner RZ, par exemple, comme ça, et puis je vais faire I, location rotation. Bon, location devient surabondant, mais c'est pas grave. Alors on va voir si ça marche. Alors regardez ce qui se passe. Ah, voilà, et je tourne à la fin. C'est assez intéressant. Et si je continue en 60, d'accord? Et que je dis, bah, par exemple, je vais avancer sur l'axe des X, par exemple, comme ceci. I, location, rotation. Oh, puis je vais tourner en même temps, pour que vous voyez que ça marche si je fais aussi ça. RZ, voilà. Je vais faire I, location, rotation. À ce moment-là, si vous regardez bien ce qui se passe, hop, et hop. Voilà, tout se fait dans la continuité. Et alors plus fort, j'avais dit que quand j'arriverai là, je voudrais augmenter ma taille. Alors pour ça, c'est l'échelle. Mais alors là, j'ai le même problème que tout à l'heure. Vous vous souvenez, quand j'ai fait I ici, je faisais location, rotation. Scale n'a pas été initialisé. Donc, ce que je vais faire, je vais l'initialiser au début, comme d'habitude, scale. C'est pour ça qu'on doit prévoir à l'avance ce que l'on fait. Je vais aller en 60 ici et je vais dire I, je vais faire scale simplement. Et puis je vais aller en 80 et je vais dire cette fois, je vais grossir mon cube. Je vais l'augmenter par exemple. I, et là je vais faire scale. Alors, on va voir si tout a bien fonctionné. Voilà, 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 et hop. Vous voyez? Donc, si j'avais bien fait les choses au début, qu'est-ce que j'aurais fait?
Eh ben, je vais vous montrer ce qu'on aurait dû penser depuis le début. Parce qu'une animation, il faut savoir que ça se pense depuis le début. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est, à la limite, avec un papier, un crayon, s'écrit le petit scénario et puis après, on la met en route. Alors pour ça, on va faire le ménage. Alors je vais vous apprendre à faire le ménage. Pour ça, bon, on se met dans la timeline. Vous voyez que si je clique droit, toutes les keyframes sont en blanche, c'est-à-dire ne sont pas sélectionnés. Donc on va faire, soit on les sélectionne à la main, ce qui est un peu long, soit vous faites A, vous les sélectionnez tous, et puis vous utilisez la touche X, qui veut dire, bah, est-ce que je veux tuer mes keyframes? Je delete et je delete tout. C'est-à-dire que je n'ai plus du tout, vous voyez, mon cube est resté à la position, bien sûr, où je l'avais laissé. Je vais faire, bon, je vais faire CTRL ou Alt-R, Alt-R, pardon, Alt-R, Alt-S et Alt-G. Hein, c'est-à-dire, je réinitiale tout. Alt quelque chose, ça réinitiale et ça remet en position initiale. Alors, je vais essayer de faire le même trajet, mais cette fois en ayant prévu mon coup. C'est-à-dire, je veux travailler sur la location, la position, la rotation et en même temps le scale. Donc, première étape, je suis ici, je fais I, et au lieu de faire simplement location, rotation, ouais, je vais faire location, rotation, scale. Voilà, j'ai les trois d'un coup. J'avance en 20. Hein. Donc toujours, j'avance à la frame. Je fais à peu près à l'œil, hein, on va être plus précis. Voilà. Et je fais ma rotation RZ. Voilà. I, location, rotation, scale. 40. J'avance. Je fais une rotation RZ. Et je fais un scale. Voilà. Et je fais I, location, rotation, scale. Et là, on va voir, vous voyez, en ayant prévu un peu mieux mes choses, vous voyez, ça se passe très bien. Petite remarque. Ce que je vous ai montré précédemment pour les déplacements, on peut les limiter, je veux dire la mémorisation, pour pas surcharger quand le mouvement est très compliqué, pour pas surcharger la machine. On peut les limiter à certains paramètres. Par exemple, dans le déplacement, hein, vous avez ici, bon, j'ai cliqué ici, et dans le panneau Properties, je me suis mis sur les propriétés de l'objet. Voilà. Eh bien, sur ces propriétés de l'objet, vous voyez qu'ici, j'ai les locations, les rotations, et ainsi de suite, et décomposé ici. Et c'est surtout ce qui va nous intéresser, c'est ces petites cases qui sont ici. Et si vous laissez la souris dessus, vous voyez, Animate Property, c'est-à-dire que ça vous dit cette propriété est animable, si j'ose dire. Enfin, on peut l'animer, d'accord? Alors, on peut, par exemple, ne mémoriser que le déplacement sur l'axe des X, par exemple, parce qu'on en a besoin, parce que tout simplement, ou sur l'axe des Y, parce que le déplacement se fait que sur l'axe des Y. Par exemple, hein, pour refaire le travail de tout à l'heure, j'étais là, d'accord? Donc je vais dire, tiens, ben, je vais mémoriser l'axe des Y, d'accord? Et puis je vais avancer, par exemple en 40, d'accord? Je vais déplacer sur l'axe des Y, d'accord? Et je mémorise. Alors, si vous voulez faire des déplacements précis, hein, je vais faire Alt-G ici, eh bien, vous déplacez ici numériquement, par exemple, de 4 unités, hop, et là, vous dites, eh bien, je veux mémoriser cette deuxième position. Voilà. Et là, si vous regardez bien, si je refais la même manip, eh bien, ça marche. Et c'est très précis, cette fois, en utilisant cette méthode-là. Alors, ce que vous pouvez faire sur l'axe des Y, l'axe des X, les rotations, et ainsi de suite. D'accord? Je ne vais pas m'attarder, à vous de faire des essais. Alors, on fait un petit peu le ménage avant de passer à la suite. Alors, je vous rappelle l'idée du ménage. Hein, c'est, si ce n'est pas sélectionné, ben, vous faites A, AA, A, et vous faites X, delete, keyframe. Ah, si, une petite chose avant de partir, qui peut être intéressante. Vous voyez que le mouvement qui fait passer
de la position 0, 0 à la position 4, il correspond à un certain temps qui s'écoule entre les frames. D'accord? On ne va pas rentrer dans les détails, c'est une histoire de secondes. Bon, bref. Mais il se peut qu'on se dise, ah j'aimerais bien que ça aille plus vite ou plus lentement. C'est à vous de choisir. Comment faire? Eh bien, c'est très simple. Vous cliquez déjà à droite sur la timeline. Vous voyez que à ce moment-là, ça devient blanc, ou vous appuyez, hein, si c'est en jaune, vous appuyez sur 2 fois et ça désélectionne tout. Et là, vous allez simplement cliquer sur une keyframe. Et ce que je vais essayer, c'est de la déplacer pour que le mouvement soit plus lent, par exemple. Vous allez voir. Alors, ayant sélectionné cette keyframe, j'appuie sur la touche G, X, hein, sur l'axe des X, je crois que G d'ailleurs ça suffit, et je vais aller jusqu'à 100. D'accord? Et là, vous avez vu que mon cube a bougé. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Le temps mis pour parcourir la distance de 0 à 4 que j'ai voulu mémoriser, le temps est devenu plus grand. Donc la position du cube, qui est en 37 ici, est beaucoup plus intermédiaire. Et vous allez voir que le mouvement du cube est beaucoup plus lent. Vous voyez, il va très lentement. Alors ça peut être intéressant dans un sens, mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si je fais G et que je ramène, je vais exagérer, à 10 par exemple, si j'y arrive, non, j'ai un peu de mal, bon, je suis à 9, voilà, 10. Eh bien, à ce moment-là, regardez, je fais ça, donc ça va très vite. Donc vous voyez, vous pouvez jouer sur la vitesse, il y a d'autres moyens, mais déjà vous pouvez jouer sur la vitesse en utilisant ça. Alors là, bon, vous inquiétez pas, ça va jusqu'au bout, ça reprend au début, hein, d'accord? Voilà. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on peut animer d'autres propriétés. Je vais vous en montrer une, par exemple la couleur. Alors pour la faire apparaître ici, il faut se mettre par exemple ici, hein, c'est Viewport Shading, c'est pour avoir les couleurs. Alors on va choisir un matériau, par exemple ici, on va faire New, puis on va ajouter ce matériau-là. Alors on va lui donner une couleur rouge, par exemple. Voilà. Et puis j'aimerais bien que, par exemple, entre la frame 1 et la frame 40, il passe du rouge au vert, par exemple. Alors comment faire ça? Voilà, vous allez voir, c'est très simple. Là, je suis en rouge, je suis en 1, donc je dis, je mémorise. Je vais je sais plus, j'avais dit 60, je crois, 60, voilà. Et en 60, je passe au vert, ou au bleu, ou n'importe quoi, hein, vert, voilà. Et je mémorise. Alors, est-ce que ça marche? On va voir. Paf. Et vous voyez, ça marche très bien. Alors, on pourrait continuer comme ça. Donc, vous voyez un autre exemple d'animation d'une propriété du cube. Alors, pour montrer qu'on peut animer aussi la structure d'un maillage, c'est-à-dire pas uniquement l'objet en entier, mais une partie du maillage. Bon, on va changer un peu d'objet, on va retirer le cube, et puis on va mettre notre Suzanne préférée, c'est-à-dire notre monkey. Voilà. Alors voilà, je vais me mettre en vue, pardon, de face, je me suis trompé, voilà. Et je vais la monter d'un cran. Oh, je peux la laisser comme ça, mais j'aime bien la monter d'un cran. Donc, je fais ça, Shift, hop, pardon, contrôle, hop, je peux pas, voilà, hop, voilà. Alors, voilà donc Suzanne. Et par exemple, on aimerait bien l'apprendre à sourire et à animer ce sourire. Alors pour ça, vous allez voir, on va utiliser ce qu'on appelle les shape keys. Donc, on sélectionne le maillage. On va ici, le petit triangle, hein, qui est les data properties de l'objet qui est sélectionné. Donc on a Suzanne,
on a les vertex group, on n'en a pas besoin. Par contre, les shape cap, on va en avoir besoin. Alors, comment ça marche? Il faut déjà mémoriser l'état de référence, si je veux dire, du maillage. Alors, on va faire ici, on appuie et on a basis, c'est-à-dire on a mémorisé dans les données l'état du maillage à ce moment-là. Maintenant, on va ajouter une autre shape key qu'on va appeler sourire, par exemple. Hein, et essayer de mettre des termes enfin des noms qui désignent un peu ce que l'on va faire. Alors, sourire, ça voudrait dire qu'on va élargir un petit peu la bouche de Suzanne. Alors, on va repasser donc en mode Edit. Je vais supprimer cet outil qui est fantastique quand on en a besoin, mais qui gêne quand on n'en a pas besoin. Voilà. Je vais me mettre à la hauteur de la bouche. Et je me mets en mode vertice. Voilà. Et je vais sélectionner la commissure, enfin le bord, les bords extérieurs, de la bouche de Suzanne. Voilà. Hein, les 4 vertices qui sont au carré. Et puis, je vais utiliser le proportional editing, c'est-à-dire que je vais déformer non seulement la position des 4 vertices, enfin, je vais déplacer ces 4 vertices, mais je vais déformer autour, hein, pour que ça fasse un peu plus naturel, hein, puis vous laisser sous la forme gaussienne. Alors là, je vais dire, je voudrais que ça s'élargisse, donc je fais un scale, X, et puis je vais diminuer un petit peu, vous voyez, avec la roulette, la taille de l'influence du proportional editing, hein, ça c'est l'influence, c'est la zone d'influence, je ne voudrais pas aller trop loin non plus, et vous voyez, je vais tirer dessus. Et si je veux que ça aille plus loin, j'augmente un petit peu, vous voyez, je peux faire ça, et puis là c'est un peu trop, donc je vais revenir en arrière, puis je vais peut-être aussi non seulement faire ça, mais aussi déplacer un petit peu vers le haut pour avoir un sourire comme ceci. Voilà, une fois que j'ai fait ça, vous allez voir, c'est facile, je reviens en Object Mode, il se remet en position initiale, et en bas, on a Value. Et Value, quand elle est 0, on revient en position basis, et quand on va aller à 1, on va aller en position sourire. Alors regardez, ça donne. Hop, 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 hop. Alors évidemment, après, ce que l'on peut faire, c'est bien sûr animer ça. En faisant quoi? Eh bien, en 1 par exemple, on va mémoriser la value ici en 0. Donc ici, vous mettez à côté et vous cliquez sur le petit bouton, hein, Animate Properties, hein, propriété animable, si je veux dire. Voilà, je l'ai mémorisé. Et puis, je vais aller, par exemple, en 40. On verra si c'est assez long. Et là, je vais mettre à 1. Hop, voilà. Et là, bon, je regarde ce que ça donne. Vous voyez, hop, comment ça s'appelle, mon petit singe, ma petite Suzanne, sourit. Et puis, je peux faire disparaître le sourire, par exemple, en 80, et donc dire, ici, je vais mettre à 0, et je vais faire ça. Et donc là, je vais avoir un sourire qui débute et qui s'arrête. Voilà. Juste un petit sourire. Bon, vous voyez, on peut faire des tas de choses comme ça. On peut ouvrir la bouche, on peut faire parler, hein, et la faire chanter. Hein. Mais c'est pas le but ici. Simplement, c'était pour vous montrer que les shape keys, ça sert aussi à déformer les visages. Alors, on pourrait ajouter, faire bouger les oreilles, ainsi de suite. Bon, voilà. On va s'intéresser maintenant à pour but final, hein, d'animer des personnages, des bras, des jambes, et ainsi de suite. Et là, on va s'apercevoir que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant est nettement insuffisant pour faire ça. Alors, on va prendre déjà, pour essayer de comprendre, un premier exemple. Alors, on va reconstituer très sommairement une jambe en 2 parties, 2 segments, issus d'un cube que l'on va prendre. Alors, on va se mettre en mode Edit. On va faire un scale sur... Alors, je vais retirer, comme d'habitude,
les indices, parce que ça me gêne. Voilà, je vais faire encore un scale ici. Et puis, je vais mettre en mode face. Et je vais tirer vers le haut. Je vais faire apparaître mes widgets pour obtenir un premier segment qui va être, après, en gros, ce qui correspond au bas de la jambe, par exemple. Hein. Et puis, je vais créer un autre cube qui va être, lui, la cuisse. Hein, si je... Alors, bon, pour ça, on s'ennuie pas, on fait Shift-D, voilà, hein, on duplique et toujours faire apparaître le widget et le mettre au-dessus. Voilà, par exemple. Bon, c'est une jambe qui n'est pas très extraordinaire, hein, mais en gros, une jambe, c'est 2 segments, l'un derrière l'autre. Alors, le but, c'est qu'on voudrait animer ça. Or, si vous regardez bien, ça va pas être très facile parce que quand je veux plier, par exemple cette jambe, hein, je voudrais qu'elle fasse ça, et bon, alors on plie le premier segment, mais alors le deuxième segment, il va falloir le mettre là, l'ajuster bien, ensuite le plier, le tourner, et ainsi de suite. Ça va être excessivement compliqué, et en plus, on n'est pas sûr que le rendu des déplacements soit correct. Donc, il faudrait trouver un autre moyen. Eh bien, l'autre moyen, Blender vous le propose dans ce qu'on appelle, ce que nous on pourrait appeler faire un squelette, dont la chair sera le maillage. Hein. C'est-à-dire qu'on va faire comme un corps humain, on va faire un squelette, et le maillage que l'on a là, hein, c'est-à-dire les 2 segments du cube, eh bien, on va... Alors par exemple, je vais appeler ce cube-là pour se repérer tibia. Hein, c'est des appellations comme ça, c'est pour se repérer. Hein. Et le deuxième, fémur. Voilà. Bon, c'est à peu près comme ça, on va le faire. C'est pas très adroit d'ailleurs, parce que ça, ce serait des os. Or, nous, ça ce sont les enveloppes. Donc, on va faire, on va appeler ça plutôt jambe, bas, et l'autre, on va l'appeler jambe haut. Hein. Vous voyez, il faut faire attention, parce que justement, il va pas falloir mélanger la chair et les os. Alors les os, vous allez me dire comment on va faire. Eh bien, c'est assez simple. Ouais, vous vous mettez par exemple sur celui du bas. En général, on commence par le bas parce que vous allez voir, on propage vers le haut. On va faire tout simplement ajouter un nouveau type d'objet. Alors là, c'est pas très facile à voir au début parce que justement, il est un peu caché. Je vais essayer de me rapprocher au maximum. Je vais faire Shift A et je vais aller ici, vous voyez, dans Armature. Alors a priori, il n'y a pas grand-chose qui s'est mis. Je vais aller tout de suite ici dans Properties. Vous voyez ce petit bonhomme ici et Viewport Display. Et je vais dire In Front. Alors, bon, je ne sais pas si vous avez vu de très près, mais je vais essayer de grossir un peu. Mais apparaît quelque chose à l'intérieur, voyez, qui est une espèce de petite pyramide en hauteur, qui a une forme avec 2 petites extrémités ici. Alors, je vais la déplacer. Voilà, je vais déplacer ma chair. Voilà ce que vous voyez. D'accord. Hein, vous voyez cette espèce d'ensemble ici. Ça s'appelle un os. C'est le premier os du squelette. D'accord. Hein, d'ailleurs, on a pris le vocabulaire os. Donc, je fais CTRL Z pour le remettre en place. Oh, je vais le remettre en place tout à l'heure. Comme ça, vous verrez mieux ce qui se passe. Alors, comment utiliser ce truc-là? Eh bien, vous allez voir qu'il a des propriétés extraordinaires, c'est qu'on peut les chaîner. On peut chaîner des os les uns à la suite des autres et faire des articulations entre ces différents os. Comment fait-on? Eh bien, on sélectionne l'os, on va en mode Edit, et vous voyez qu'il a 2 extrémités qui sont des petites sphères. Ça sera la tête, et ça, ce sera le bas, la queue, si vous voulez. Hein. Donc on va sélectionner la tête. C'est pour ça que je prends cette forme-là, parce qu'il y a plusieurs formes possibles. Hein. Vous voyez, il y a tout ça, il y a le stick.
Mais le stick, on voit pas, moi je vois pas trop le haut et le bas. Bibone, pareil. Enveloppe, un petit peu mieux, mais c'est pas très clair. Moi j'aime bien celui de par défaut, hein. Octaédral, voilà. Alors ensuite, je vais prendre le haut de la tête et je vais tirer dessus pour l'emmener jusque ici à la jointure. D'accord? Déjà. Donc je l'ajuste en quelque sorte. Donc vous voyez, ça se dilate comme on veut en mode edit. Puis après, j'aimerais bien qu'il y en ait un deuxième qui fasse, si j'ose dire, la partie supérieure, c'est-à-dire la cuisse. Alors il faut bien s'arrêter hein, à la jonction des deux. Et puis ensuite, je voudrais faire la suite. Alors là, il existe deux moyens. Premier moyen, euh, bah, c'est le plus simple, c'est ce qu'on appelle l'extrusion. Enfin, c'est pas le plus simple, c'en est un. L'extrusion. Vous cochez donc la tête, vous faites A, comme extrude, Z, hein, pour aller dans le sens de la hauteur, ou si c'est dans une autre direction, vous faites la direction que vous voulez. Et vous tirez dessus, et vous avez un autre os qui va apparaître, et que vous emmenez jusqu'en haut. Voilà. Alors, ça c'est la première méthode, CTRL Z. La deuxième méthode, c'est quoi? Bon, bah, c'est très simple. Vous emmenez tout jusqu'en haut. Alors, vous avez un très gros os, là, jusqu'en haut, à peu près là. C'est bon. Et puis, vous allez faire, tout simplement, vous tapez W subdivide. D'accord? Et vous divisez, pardon, je n'ai pas sélectionné tout, c'est pour moi. Donc, CTRL Z, je sélectionne l'os en entier, pardon, voilà. Je fais W et je fais subdivide. Et cette fois, j'ai bien deux parties. Alors, vous voyez que, bon, c'est pas tout à fait au milieu, donc je vais, pardon, j'ai pas pris ce qu'il fallait. Voilà, je prends la petite sphère et je cale à peu près au milieu. Alors, vous me direz, qu'est-ce que ça apporte, cette structure-là? Eh bien, vous allez voir qu'ils sont liés en articulation, ce qu'on appelle. Alors, je vais me remettre en mode Object, et vous pouvez remarquer qu'il y a un nouveau mode qui est apparu, qui est le Pose Mode. Alors, je vais me mettre directement en Pose Mode pour que vous voyez ce que ça donne. Eh bien, quand on clique sur un des os, parce que ça c'est l'armature, mais il y a deux os, hein, vous voyez, l'os 1 et l'os 2, on va les nommer après, on va faire les choses proprement. Eh bien, on peut les faire pivoter les uns par rapport aux autres. Si je fais R, vous voyez, ils pivotent par rapport à l'articulation. Donc je fais CTRL Z, et si je fais pareil pour l'autre, R, eh bien, il pivote et il emmène l'autre. C'est ça qui est intéressant. Donc on va pouvoir jouer là-dessus pour faire des articulations. Alors on va faire les choses proprement, et ici, dans les boons, pardon, dans les... Si, c'est dans les boons, je crois... oui, voilà. Pour monter un peu le tableau, on va nommer hein, les os, parce qu'on les verra ici dans les armatures. Hein. On en reparlera tout à l'heure. Donc là, premier boons, on va l'appeler tibia. Voilà. Et le deuxième, c'est pour ça que j'ai gardé les noms pour après, fémur. Ça peut servir. Hein. Tout de suite les nommer clairement pour pouvoir s'en tirer après. Voilà. Voilà. Vous savez, ils sont là, là. Et on va vérifier que effectivement on peut s'en servir d'une manière d'un squelette, si j'ose dire. Alors vous allez voir, je sélectionne déjà celui-là et je vais lui faire une rotation R. Donc vous voyez, il emmène l'autre, mais ça n'empêche pas que l'autre, eh bien si je lui fais une rotation comme ceci, on peut disons, les animer l'un par rapport à l'autre, mais ils restent articulés ici. Et ça, c'est intéressant pour faire une jambe. Enfin, un membre articulé, des segments articulés, ça peut être n'importe quoi, ça peut être les pattes d'une mouche. Enfin bref, vous faites comme vous le sentez. Voilà. Alors, donc pour revenir Alt R, hein, vous sélectionnez chacun des os et vous faites Alt R, il revient à sa position initiale. Maintenant, on va voir comment ce squelette peut être relié aux mèches. Donc je vais repositionner mon mèche, donc je me remets en mode objet. Hein. N'oubliez pas de revenir en mode objet. Et vous prenez cette fois le mèche et vous allez le déplacer G jusqu'à, pardon,
prendre plutôt les axes, ça évite de déplacer. Voilà, je le replace comme ça. Alors vous voyez, les os sont complètement intégrés à l'intérieur, mais il n'y a pas de lien entre les deux pour l'instant. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un lien entre ce que j'ai appelé la chair, c'est-à-dire les mèches, d'accord, l'ensemble des mèches, et la structure osseuse. Alors pour ça, il y a différents types de moyens. Il y a un moyen qui est un peu plus automatique que les autres. Il consiste à sélectionner, alors attention à l'ordre, hein, d'abord le mèche, ensuite Shift, vous appuyez, vous mettez sur l'os, sur l'armature, pardon, et vous faites CTRL P, ou sinon, je crois que c'est un menu, il y a parenté, et ainsi de suite, mais je préfère faire CTRL P, c'est plus clair. Pardon, CTRL P, voilà. Et vous allez chercher with automatic weights, avec des poids automatiques. C'est-à-dire qu'en gros, poids, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va lier les parties du mèche avec une certaine valeur à l'os. D'accord? C'est-à-dire au plus près, on peut dire. Hein, comme ça serait la traduction en français. Et puis ensuite, on va faire la même chose sur l'autre en bas. Mèche, l'armature, CTRL P, et with automatic weights. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Eh bien, on va voir. On va passer en mode pause. Voilà. Et je vais essayer R. Et regardez, eh bien, effectivement, le mesh suit la rotation que je viens d'infliger au squelette. Et donc, bien sûr, je peux, voyez, imaginer, on va s'amuser un petit peu, imaginez que je déplie ma jambe, hein, donc, ou que je l'applique comme on veut, et je vais animer ça. Alors, je vais revenir en position initiale, et puis je vais essayer de plier. Alors, je fais CTRL R, Alt R, Alt R, voilà. Alors, pour mémoriser tout ça, je sélectionne toute ma structure osseuse simplement. Hein. Je n'ai pas besoin, voyez, je vais me remettre objet. Je sélectionne simplement ma structure osseuse, je vais en mode pause, d'accord? Et je vais sélectionner ma structure osseuse en entier, c'est-à-dire l'armature en entier. Et là, je fais I, et moi je fais location rotation, pour être plus tranquille. Voilà, ça mémorise ma position. Ensuite, je vais déplacer l'ensemble pour qu'il y ait pliure. Donc je vais aller en 40, pour qu'on voit au ralenti un petit peu. Donc je vais tourner ici R comme ceci, d'accord? Et je vais tourner comme ceci R. Voilà. Hein? On va voir ce que ça donne. Après, bon, à vous de peaufiner. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est sélectionner le squelette, enfin l'armature, I, location, rotation. Alors, qu'est-ce que ça donne si on revient en position de départ? Vous voyez, votre armature suit. Alors après, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer des tas d'autres choses de ce genre-là, c'est-à-dire on peut essayer de déplacer les, les os les uns par rapport aux autres, ou de déplacer la jambe, ou par exemple, je peux essayer, alors je vais avancer, je cherche mon widget, voilà, je vais avancer ici, et je vais revenir, je vais faire Alt R, et Alt, je vais revenir R, ouais, comme ça, bon, je regarde un peu, hein. Voilà, hop, lock rot, location, rotation, voilà, on va voir ce que ça donne, voilà, hein, ça donne des idées. Hein, vous voyez ce qu'on peut faire. Bon, on verra tout à l'heure sur les exemples, sur un exemple plus sophistiqué, ce qu'on peut faire. Mais enfin, en gros, l'idée est là. Vous voyez, on peut faire animer facilement une jambe
avec cette histoire d'os. Voilà. Alors, bien comprendre ça avant de prendre la suite. Bon, alors, c'est vrai que, bon, j'entends d'ici les remarques de beaucoup d'entre vous en disant ouais mais c'est moche un peu quand on fait la pliure ici si je prends ça et que je fais R et que je regarde ici c'est pas très beau ça tourne dans tous les sens voilà c'est pas génial quoi R, voilà voilà puis alors la pliure là ça s'ouvre enfin bref alors bon c'est vrai qu'on peut arranger les choses un petit peu, mais j'ai donné ça comme exemple pour vous montrer un petit peu comment fonctionnait une armature. Alors, si vous voulez aller un petit peu plus vers le réalisme, eh ben, on va prendre à ce moment-là, on va revenir en mode objet, on va tout casser, bien sûr. On va faire A, X, delete, voilà. Donc là, on revient à 0. Et on va essayer de se poser donc le même problème avec la jambe, mais cette fois on voudrait une jambe qui soit un peu plus harmonieuse, hein. C'est-à-dire bon bah on va partir d'une forme qui se rapproche un peu plus de la forme un peu cylindrique bah, de la jambe. Alors bah, puisque j'ai dit cylindrique, on va se rapprocher un petit peu, hein. On va prendre un cylindre, par exemple. Voilà. Ben, alors bon, le cylindre, il est un peu moche celui-là. On va reculer un peu pour voir ce qu'on fait. Bon, vertice, on va laisser. Radius, on va prendre 5, par exemple. Voilà. Puis la hauteur, bah, on va aller jusqu'à 5, même peut-être 8. Voilà. Voilà. Bon, c'est un peu beaucoup, ça. Diminuer un peu jusqu'à 6. Voilà. Voilà. Ça va être notre jambe. Alors, vous allez me dire, ah bah, comment on va faire pour la plier? Bah, on va y aller doucement. On va un petit peu. Alors, on va déjà remonter un peu tout pour que ça revienne à peu près ici. Bon, comme la hauteur fait 6, bah, on va remonter sur l'axe des Z de 3. Et puis, théoriquement, ça devrait être bon. Voilà. Donc, on est bon. On a, soi-disant, notre jambe. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va la munir d'un squelette, comme on l'a fait. Alors, je vérifie bien que mon curseur est bien ici comment ça s'appelle, à l'origine du monde. Et puis, bah, je vais faire comme d'habitude, Shift A, puis je vais ajouter une armature. Voilà. Alors, bon, ça, j'en ai pas besoin. Je voudrais la voir, cette armature. J'aime bien la voir. In front, et je vais m'approcher un peu pour mieux la voir. Voilà. Voilà, elle est là, hein, vous voyez. Bon, je vais utiliser la méthode que je vous ai donnée tout à l'heure. Bon, c'est vous sélectionnez votre os, vous allez en mode Edit, vous tirez dessus jusqu'en haut, ça vous fait un os assez gros, hein, on fait comme ça. On sélectionne l'os en totalité, on fait W et on fait Subdivide et en deux. D'accord? On va faire en deux. Alors si je laissais ça comme ça, et que je faisais bien sûr en mode objet, hein, je reviens, si je faisais, si j'attachais à le mesh à mon armature, eh bien, théoriquement, ben, on devrait avoir quelque chose d'un petit peu mieux que tout à l'heure. Alors, on va essayer. Hein, je vous rappelle l'idée. On prend le, comment ça s'appelle, le mesh, la chair, si j'ose dire. On prend le squelette, d'accord, et on fait CTRL P, bah, with automatic weights. Et là, théoriquement, on devrait avoir quelque chose qui fonctionne en mode pause. Alors, si je vais en mode pause et que je fais R, eh ben, vous voyez que c'est moche comme tout. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe tout simplement que si je regarde mon mesh, mon mesh, hein, faut que je me mette en mode, je repasse en mode objet, merci, voilà. Si je regarde mon mesh en mode objet,
c'est un maillage, mais il est très 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 faible, c'est-à-dire qu'il a presque rien comme vertice, donc l'ordinateur ne sait pas où plier, si j'ose dire, ce fameux maillage. Lui, il a une arête qui va du haut en bas, enfin il a que des arêtes qui vont du haut en bas, donc il faut trouver un moyen d'arranger ça. Alors, un des moyens, c'est d'augmenter localement le maillage. Alors comment faire? Alors, bon, c'est relativement simple, on fait A, et on va se mettre en mode Edge, et on va créer deux loop tools, c'est-à-dire les edges transverses. Alors on se met bien ici, et on fait R, s'il veut bien, pardon, CTRL Z, R, non, CTRL Z, CTRL R, pardon, excusez-moi, voilà, je ne veux pas, CTRL R, bon. Si j'appuie pas sur les bons boutons, c'est normal que ça marche pas. Voilà. CTRL R, j'en ai un, je vais en prendre deux. Voilà. Vous voyez, ils sont de chaque côté de ma jointure. Alors bon, ils sont un petit peu loin, alors on va essayer de les rapprocher. Puisqu'ils sont saisis, on va tout simplement dire à la machine, tu me fais un scale sur l'axe des Z, scale Z, et tu me les rapproches. Voilà, à peu près comme ça. Et puis maintenant, vous me direz, ça n'arrange pas grand-chose, parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose comme maillage. Eh bien, justement, je vais arranger les choses. Je vais déjà tout désactiver. Voilà. Je vais me mettre en mode face et je vais surtout, n'oubliez pas de vous mettre en mode wireframe parce qu'il va falloir que je sélectionne tout ce qu'il y a au milieu. Je fais B, je tape B pour sélectionner la partie centrale. Voilà. Vous voyez? Et maintenant, je vais dire à ma machine, subdivise-moi ça proprement, c'est-à-dire là je vais en rajouter pas mal pour justement permettre une pliure plus satisfaisante. Je vais aller jusqu'à 8, là, ça devrait marcher, on ne devrait pas avoir trop d'ennuis. Donc vous voyez, j'ai simplement augmenté mon maillage localement. Alors vous allez me dire, est-ce que ça marche? On va voir, on va passer, alors je me remets en mode solide, je prends mon objet, je prends mon armature, je me mets en mode pause, et là, je regarde ce que ça donne si je plie, si je fais R sur, et regardez, c'est pas mal, hein? C'est même bien, moi je trouve, parce que regardez, on a vraiment l'impression d'une pliure de genou, voyez, hein? C'est pas mal. Donc là, on a amélioré un peu notre travail, et puis on peut aller quand même pas mal bas, et bien sûr, on peut faire l'animation comme on l'a fait tout à l'heure. Donc vous voyez, une idée qui peut être intéressante, c'est au lieu de faire des petits bouts, de faire un grand bout et puis de subdiviser localement aux endroits des pliures, des os. Hein, à retenir, c'est pas la seule solution, mais c'en est une. Alors, on a appris jusqu'à maintenant un petit peu, si on se met à la place, on pourrait dire qu'on est des marionnettistes. On vient d'apprendre à fabriquer une marionnette, hein, c'est-à-dire il a un squelette, et puis il y a les habits qui lui donnent une apparence, et en bougeant le squelette, je bouge les habits, et donc ma petite marionnette commence à avoir un sens. Hein. Je fais des métaphores pour que vous vous habituiez un petit peu à toutes ces choses qui sont peut-être un peu nouvelles. Alors, malgré tout, vous savez très bien que les marionnettistes, ils peuvent très bien savoir faire une marionnette, mettre la main dedans et puis un petit peu ajouter, mais de là à l'animer véritablement, c'est une autre paire de manches. Et bien justement, là, on va avoir un petit peu le même problème. Je vais vous montrer deux méthodes qui sont utilisées pour animer, ici par exemple, un bras, en ayant pour objectif que la pointe ici, vous voyez, du bras, vienne au centre de cet objet que j'ai mis comme étant comme un bras de robotique, si vous voulez.
Alors pour ça, il existe deux méthodes. Il existe la méthode dite directe, euh, on dit cinématique directe, hein, c'est-à-dire mouvement des objets euh, en direct. Eh bien, elle consiste à sélectionner d'abord l'armature, se mettre en pause mode et à activer les différents mouvements des segments pour arriver là, mais en partant du bas vers le haut. C'est-à-dire on va faire d'abord ici par exemple une petite rotation, se mettre à peu près comme ça, une deuxième rotation parce qu'on préjuge qu'il va falloir un petit peu s'incliner, et une troisième rotation sur le dernier axe et puis vous voyez, bah, il faut encore ajuster un petit peu, là, vous voyez, je reviens en arrière, bah, je reviens, et puis, vous voyez, c'est bon, c'est faisable, hein, ça se fait. Et puis après, bah, évidemment, si on avait à animer, il faudrait animer les positions intermédiaires pour arriver à cette position-là. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la cinématique directe, ou si vous voulez, bouger les choses directement du bas vers le haut. Mais il existe quelque chose de beaucoup plus puissant qui vient de la robotique, qui consiste, on va le voir sur le deuxième exemple ici, à dire tout simplement à la main, on peut imaginer que ça c'est la main du robot, hein, puis ça c'est le pied du robot qui est attaché au sol, on va dire tout simplement à la main de venir ici. Et toute l'armature va euh, se, se configurer au fur et à mesure que on va approcher, disons, la main ici de l'objet. Alors vous allez voir comment. Alors c'est assez simple, ça s'appelle l'inverse kinématique, parce qu'au lieu de partir du bas vers le haut, bah, on désigne carrément en haut, là où il faut aller. Eh bien, on va utiliser ça. On va se mettre sur l'objet en question. Si je me remets pas en pose en objet, j'y arriverai pas. Voilà, je me mets ici. Cette fois, je me mets en pause mode sur la deuxième armature, et je vais spécifier simplement quelque chose pour l'os du sommet, sommital on dit. Hein. Bon. Et je vais aller là, dans le menu pause, et regardez, je descends, et j'ai un menu qui s'appelle Inverse Kinématique, qui consiste à dire add un IK to Boon, c'est-à-dire un contrôleur, en réalité on devrait dire contrôleur d'IK, c'est-à-dire une sorte de main invisible qui va permettre de guider le sommet de l'os. Je clique dessus et là il me dit bah, sur quoi, sur quel type d'objet je veux le mettre. Eh bien il me dit sur un nouvel empty. Empty, je vous rappelle, c'est un point repéré par trois axes, hein. C'est vraiment le minimum. Les trois axes servent simplement à visualiser le point. Voilà. Alors regardez, hop, là voilà la croix, là. Hein. Si je grossis un peu, vous voyez. Vous avez ici votre empty qui est en quelque sorte attaché à l'os qui est là. Et vous allez voir que là où c'est magique, il n'y a plus besoin d'être en pause mode, parce que bon, vous vous souvenez, hein, j'ai tout fait en pause mode, et il faudrait mémoriser chacune des étapes en pause mode de la structure globale. Là, je me mets directement en mode objet, je me saisis de l'empty, et j'appuie sur la touche G, ou j'utilise les flèches, hein, comme vous voulez. Moi, je préfère utiliser la touche G, et là, regardez, hop, quand je déplace l'empty, eh bien, le bras, la structure du bras suit. Alors, évidemment, il y a des pivotements, des choses comme ça, et puis là, bah, je vais juste là, et puis je dis, tu te mets là. Et là, j'obtiens directement la position qui est bonne. Alors, vous voyez l'intérêt, parce que si je fais CTRL Z sur ce que je viens de faire, et que je fais un petit film, vous allez voir que c'est génial pour faire un film. Parce qu'au lieu de mémoriser la position de la structure de l'os, bah, je vais simplement mémoriser mon empty. Regardez, je, je sélectionne mon empty, je suis en frame 0 ou en frame 1, peu importe, on va se mettre en frame 1. Je fais I et je fais Location Rotation. Peu importe. Hein bon, je ne vais pas le scale, j'en ai pas besoin. Et puis je vais aller en 40. Voilà, 40, si ça veut bien. Voilà. Et puis je vais faire donc G, et puis je vais mettre là. Et je vais faire I,
Location, rotation. Voilà. Alors regardez, magique, ding, et voilà. Alors vous voyez que maintenant, pour animer des personnages, vous avez un outil qui est fantastique. Bon, il a quelques difficultés de manipulation, hein, il ne faut pas se leurrer, c'est pas si facile que ça, parce qu'il y a des positions où le calcul un petit peu a tendance à avoir des ennuis. Regardez si je prends ça et puis que, vous voyez, ça saute d'un côté à l'autre. Bon, mais c'est pas grave, on peut après éviter ce genre de choses par les manipulations que l'on fait. Mais ça marche particulièrement mieux. On fait la manipulation, vous voyez, c'est parfait. Voilà, vous savez manipuler l'inverse kinématique. Alors utilisez-le pour vos personnages, c'est quand même quelque chose de fantastique. Alors, pour continuer un petit peu dans le même style, avec l'inverse kinématique, je vais essayer de montrer une manière d'animer une jambe, déjà. Alors, et aussi une manière de la construire un peu différente de celle que vous avez vue jusque maintenant. Comme ça, vous aurez un éventail de choses qui vous permettra de construire bah, des animations de personnages. Alors, pour ça, là, je mets bien mon curseur au milieu. Je fais Shift A et je vais mettre... Bon, je prends un plane, parce que mon but, c'est d'avoir un seul vertice. On pourrait ajouter un seul vertice, mais pour vous montrer comment on obtient un vertice si vous avez d'autres versions de Blender. Alors, on va se mettre en mode Edit, Edit Mode, voilà, et on va faire Merge M at Center. Voilà. Alors, on a donc notre vertice, hein, il est là, hein, voilà, il est là, hein, vous voyez, CTRL Z, et je vais l'extruder d'une certaine longueur pour avoir, disons, ce qui va être l'embryon de mon armature. Donc je vais commencer, vous voyez, par l'armature et ensuite je vais faire l'enveloppe. Vous allez voir. Donc je vais faire, donc toujours en mode edit, un extrude, et puis je vais faire extrude 6 par exemple. Ah oui, j'ai fait extrude 6 sur l'axe des X, CTRL Z, c'est pas très bon, c'est extrude, je voudrais sur l'axe des Z, 6, voilà. Voilà. Donc vous voyez, j'ai un edge, là, voilà, on le voit bien là, qui est, qui est construit directement à partir d'un vertice. Alors c'est ça qui va être la base de mon armature. Alors je vais lui ajouter, alors je sélectionne tout, je vais lui ajouter un modifier, on peut le faire soit en mode edit, soit en mode objet avec cette version-là, et je vais ajouter un modifier, et ce modifier, c'est un modifier comme par hasard qui s'appelle skin. Donc vous voyez, je viens de créer ce qui va être, bien sûr, l'armature, et là je lui mets de la peau. D'accord? Et vous voyez autour apparaît la petite forme qui enveloppe comment on pourrait dire, la future armature. Alors, on peut modifier un petit peu les, les tailles un petit peu de de cette enveloppe. Alors bon, c'est pas les touches habituelles de scale et ainsi de suite. On va utiliser CTRL A pour faire un scale, donc vous voyez on a la forme du scale, et là je tire dessus pour élargir un petit peu, ou rétrécir comme je veux. Alors je vais rétrécir en haut, vous allez voir pourquoi, parce que je commence vers le haut, je vais faire ma petite jambe un petit peu à l'envers au début, mais vous comprendrez pourquoi à la fin. Voilà. Donc voilà, ça ce sera le haut de ma cuisse, et ça ce sera le bas. Hein. Bon, je schématise pour aller assez vite. Alors maintenant, je vais me mettre ici en mode transparent ou earth. Vous pouvez utiliser les deux. Celui-là qui s'appelle X-ray, voilà, et celui-là qui est le wireframe. Et là, je vais faire deux segments. Donc, je vais sélectionner la totalité de mon edge, hein, et je vais faire W, et je vais faire Subdivide. Voilà. Vous voyez, j'ai un nouveau vertex qui apparaît ici. Alors maintenant, vous allez me dire, mais j'en fais quoi? Parce que là, c'est pas,
n'y a pas d'os. Hein. Eh ben, si vous regardez bien ici, dans le modifier skin, vous avez quelque chose qui s'appelle Create Armature. Ah, ça peut être intéressant ça. Alors si je repasse en mode objet, ah, Create Armature est actif. Donc si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai créé une armature. Alors évidemment, la structure de l'armature est en mode stick. Donc je vais aller ici, je vais aller faire donc in front, vous voyez, il est en mode stick. Donc je vais le mettre en octaédral, je m'y fais pas, pour que vous vous reconnaissiez un petit peu dans cette nouvelle structure. Et vous avez, chose très intéressante, si je me mets en mode pause, vous avez la chair qui est reliée directement à l'armature. En effet, regardez si je fais R, vous voyez, tout se plie en même temps. Donc ça, c'est assez intéressant. On fait tout d'un seul coup. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette jambe. On voudrait lui apprendre un petit peu à marcher. Alors, on va utiliser la technique de l'ICA, hein, c'est-à-dire on va sélectionner ici la partie l'os supérieur, et on va donc, ici je vous rappelle, dans le menu pause, on va aller chercher Inverse Kinématique et on va faire Add ICA Bone to Empty. Et l'empty, je ne vais pas faire comme j'avais fait jusqu'à maintenant, je vais faire cette fois proprement. Je vais l'appeler CTRL ICA, un contrôleur d'ICA. Alors je vous rappelle hein, l'idée, ça marche très bien. J'ai un ah, j'ai un edit mode, c'est pas très bon ça. Objet. G, hein, vous voyez, ça marche bien. Donc CTRL Z. Alors moi, je vais inverser tout ça. C'est-à-dire, je vais mettre le haut en bas et le bas en haut. Comment faire ça? Ben, on va déjà déplacer un petit peu notre contrôleur d'ICA, on va le descendre un petit peu par là, voilà. Voilà. Je pourrais même le mettre jusqu'en bas, mais c'est pour vous montrer comment ça marche. Puis après, je désélectionne tout. Je vais sélectionner uniquement le bras. Enfin, le bras sans le contrôleur ICA. Et cette fois, je vais faire G sur le bras. Hein, G, j'appuie sur G. Alors vous voyez, ça a l'avantage, c'est que je peux déplacer je vais me mettre bien en vue de face pour que vous voyez, je peux déplacer ici, le côté, voilà, je me mets bien en face et vous voyez, je peux me déplacer et mon, mon, le point qui est en bas, le pied, si j'ose dire, reste en place. Alors ça va être très intéressant. Il est dirigé uniquement par, regardez, si j'utilise ben, l'empty, il est dirigé par l'empty. Voilà à peu près ce que l'on peut faire. D'accord? Alors, maintenant, ben, j'aimerais vous montrer quelque chose qui est intéressant parce que vous me direz, bon, pour animer, ainsi de suite. Mais là, on va utiliser une petite ruse, qui est illustrée dans nombre de logiciels, qui consiste à mettre l'empty sur une certaine trajectoire pour diriger la marche en question. Et la trajectoire que l'on va choisir, c'est un petit cercle. Un cercle, alors, un cercle en curve, hein, et pas en objet mesh habituel. Donc, on va faire Shift A. On va aller dans curve et on va faire circle. D'accord? Alors là, il est à l'horizontale, on ne le voit pas. On fait RX90. Voilà. Et puis, on va le déplacer pas trop loin de l'empty. Et on va accrocher l'empty à cette trajectoire. Alors vous allez, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, je vais faire parcourir à l'empty cette trajectoire-là, qui va emmener bien sûr la jambe dans le sens qui m'intéresse. Alors, comment je vais faire ça? Ben, je choisis déjà mon empty. Et ensuite, je vais aller ici dans le menu des properties et je vais aller sur comment ça s'appelle, un icône qui est Object Constraint Properties, c'est-à-dire je vais astreindre l'objet
à une certaine contrainte. Quelle contrainte? Eh bien, je vais lui demander de suivre, follow the path, c'est-à-dire suivre le chemin. Quel chemin? Eh bien voilà, vous avez cette contrainte, alors un certain nombre de paramètres. Bon, vous regardez pas le reste, ça se met automatiquement pour l'instant. La seule chose qui va nous intéresser, c'est la cible. Target, ça veut dire cible. Et moi, je voudrais que mon empty suive le cercle curve. Donc, je prends la petite pipette. Bon, il y a un autre moyen, hein, c'est d'aller là et puis, vous voyez, Bézier circule apparaît. Je pourrais marquer ici, pour vous repérer mieux, peut-être, je vais appeler ça trajet, trajectoire. Voilà, ce serait plus logique, hein. Donc, je reviens sur mon empty et je vais dire, je vais aller chercher la trajectoire. Vous voyez, trajectoire, ou alors directement, autre moyen, hein, on peut utiliser, j'ai fait, oui, mais j'ai été un peu loin, j'étais un peu trop direct, trajectoire, voilà. D'accord? Alors vous me direz, c'est pas très bien parce que ben, mon entier est là. Bon, c'est pas grave. Vous faites tout simplement Alt G et ça veut dire que j'annule tout ce qui a été les déplacements dus à ce que j'ai fait avant. Et là, je colle à ma trajectoire. Alors vous me direz, ça sert, mais alors, et alors, et alors? Rien ne se passe, je fais mon animation, ça bouge pas, hein. Ah bah alors, c'est pas très bien ça. Ben, vous allez voir que si, parce qu'en réalité, c'est pas, ça s'anime un petit peu différemment. Dans, si j'ai mon empty sélectionné, dans la contrainte, il y a un paramètre qui s'appelle offset. Alors regardez, si j'augmente offset, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai ma jambe qui se met à bouger. Vous voyez? Là, dans un sens ou dans l'autre. Bon, si j'augmente, vous voyez, elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire on a l'impression que bah, ça avance. Bon, alors ça a un petit défaut parce que ça tourne en rond, on a l'impression que le pied effleure le sol, on va arranger ça, mais vous avez compris le principe. Hein. Le principe, c'est d'agir, et alors évidemment, il y a le petit bouton, c'est animable. Alors génial. Alors on va se mettre en 0, et puis on va modifier ça un peu pour avoir quelque chose de plus naturel. Or, la trajectoire à peu près ne devrait pas être circulaire, mais demi-circulaire. Alors, il faut donc transformer ce cercle en un demi-cercle. Alors, bon, bah, comment on fait? Bah, vous allez voir déjà, je sélectionne les deux côtés ici. Et ils sont sous forme tangente, hein, c'est-à-dire tangente rectiligne. Je vais les transformer en point d'inflexion. Donc, je vais faire V et je fais vector. Et à ce moment-là, vous avez, il se transforme en point d'inflexion. Je prends la tangente du bas, je remonte, vous voyez, je me mets au niveau du sol, en quelque sorte, en supposant que l'axe des X est le sol, et puis je vais m'arranger pour que ce soit un petit peu perpendiculaire. Bon, je vais le faire à la main. Hein, voilà, hop, hein, parce que pour avoir un bel arc de cercle, les tangentes sont ici perpendiculaires. Hop, et hop. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je me remets en mode objet. Voilà. Et je vais aller dans mon empty. Il faut que je sélectionne mon empty, si j'y arrive. Bah oui, je suis en edit mode, pardon. Objet. Alors, si je fais ça, regardez ce qui se passe. Bah voilà. Vous avez un bon exemple ici. Bon, on va remonter un peu la jambe, hein, parce qu'elle est un peu trop pliée, mais c'est pas grave, on va avoir un bon exemple, hein, de déplacement. Alors, pour remonter la jambe, je vous rappelle, hein, on désélectionne tout, on prend tout sauf l'empty et le cercle, on va monter un peu la jambe un peu, comme ça, on va la plier légèrement, parce que c'est jamais très droit une jambe, toujours un peu plié, voilà, et puis si je regarde, ah bah là c'est un peu mieux, oh, ça tire un peu peut-être là, ouais ça tire un peu, donc on va descendre un peu, G, Z, ah, hop, voilà, là c'est mieux, voilà, donc je remets à 0, voilà. Et je vais animer ça. Je vais animer ça. Je me mets donc en 1, par exemple. Et
je vais mémoriser la position de mon empty que j'ai pas sélectionné. Et donc c'est pas bon. Donc je prends mon empty, voilà, je le mets ici en position 1 et je fais la sélection. Ensuite je vais en 40. Ah oui. Et je vais ici, je sais que j'aurai un tour complet de trajectoire lorsque l'offset sera à 100. Ça, il faut que vous mémorisiez, parce que c'est assez important. Et donc, ici, je mets à 100 et je fais ceci. Alors maintenant, je regarde ce que ça donne. Hop, vous voyez. Pas mal, hein? Petit ralentissement au milieu, mais c'est pas grave. Bon, c'est un petit défaut, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Vous avez votre mouvement qui se fait comme ceci. D'accord? Alors, il y a différents moyens. Moi, je l'ai mis à 40 parce que bon, c'est plus facile. Mais on peut rendre cyclite sur une grande distance. Par exemple, si je fais 240, là, évidemment, si je fais que ça, j'ai qu'un petit bout. D'accord? Eh bien, il y a un moyen de le rendre cyclique sur une grande, sur un film, parce qu'on peut faire d'autres choses pendant ce temps-là, hein. Dans une animation, c'est ce qui se produit. Donc, comment faire pour rendre cyclique, si j'ose dire, ce phénomène? Ben, c'est assez simple. Voilà, vous faites A, vous pointez dans la timeline, vous faites A, et vous faites Shift E. Et là, vous allez cliquer sur Linear Extrapolation. D'accord? Extrapolation linéaire. Et à ce moment-là, quand vous lancez l'animation, elle se perpétue d'une manière très douce et très linéaire. Voilà. Donc là, vous avez votre marche qui est en route. Alors évidemment, quand ça arrive à la fin, ça bug un petit peu, mais il suffit d'agrandir le film et de faire un petit peu plus long. D'accord? Voilà. Donc vous avez un début de la marche. Alors, pour finir, on aimerait bien avoir deux jambes pour un personnage. Alors, comment fait-on lorsqu'on a construit une jambe et pour obtenir l'autre? Bah, c'est assez simple, il y a quelques petites précautions à prendre, mais on va s'en sortir. Alors déjà, on va dupliquer celle-là, on va bien l'ajuster. Alors, dupliquer, bon, on se met en frame 1, c'est peut-être un peu plus... Donc, on fait, d'accord, vous vous mettez à côté, vous faites AA, et puis vous prenez B, hein, vous faites sélection de box, voilà. Vous faites Shift D, et puis vous déplacez latéralement ce qui se passe. Bon, alors ça se déforme un petit peu. On va voir qu'on va arranger un peu les choses. C'est pas grave, hein. Vous voyez, bon, là, ça s'est déformé, mais c'est pas très compliqué à ramener. Vous prenez l'homme petit et vous le ramenez à l'endroit où il doit être, c'est-à-dire comme ça, parallèle à l'autre. Alors évidemment, vous me direz, si je fais marcher, elles marchent toutes les deux ensemble. Bah, c'est pas gênant. On va arranger ça. On va sélectionner par exemple la deuxième et on va décaler tout euh, d'un cran, c'est-à-dire de 20 frames. Alors comment faire ça? Eh ben, on prend, donc vous faites AA déjà, donc tout est dessonné, vous faites A, et puis vous faites GX, et on va déplacer ici, vous voyez, je mets la première en 20. Voilà. Alors maintenant, est-ce que ça marche? Ben regardez, on va remettre tout au début, et on va lancer, et on va voir, et voilà. Et vous avez ici hein, un exemple, à peu près, de marche. Bon, c'est un petit peu sur l'arrière, mais bon, après, c'est des questions de réglage. Et voilà, vous avez votre marche qui peut être enregistrée. Et puis, bah, on peut faire de tas d'autres choses, comme ceci. Voilà. Voilà un exemple euh, pratiquement finalisé hein, de la marche d'un objet. Alors évidemment, on cache les empties, et ainsi de suite. Alors évidemment, comment on pourrait dire, une animation sans
une production de vidéo, ça n'a pas de sens. Alors on va voir très rapidement, hein. Bon, je vais pas très affiner la manière dont on va faire cette production vidéo. Je vais simplement vous montrer les pas essentiels. Alors première chose, bah, on se débarrasse, vous voyez, de toutes les constructions cachées, si j'ose dire, de la marionnette, les fils cachés, et on va garder simplement les enveloppes. Alors pour ça, bah, c'est assez simple, on cliquera sur ça. Mais on va les garder euh, jusqu'à... Bon, je vais déjà me faire ça. Oh, ouais, comme ça. Et je vais m'occuper, puisque la prise de vue se fait par l'intermédiaire de la caméra, je vais m'occuper de la caméra. Alors ici, si vous regardez sur le côté, vous avez l'icône de la caméra. Vous cliquez dessus et elle vous donne l'angle de vision de la caméra. Vous voyez qu'on n'est absolument pas bon parce qu'on fixe les pieds. Donc, il y a plusieurs moyens de s'en sortir, hein. Moi, je vous en donne un le plus simple. Il y en a même une variété. Certains diront que celle que je prends n'est pas forcément la meilleure. Alors, vous vous mettez donc dans le panneau 3D View, vous appuyez sur N, et puis vous allez ici dans les onglets et vous allez taper sur View. Et puis, si vous regardez bien dans le panneau N, vous avez ici, dans View Look, hein, si c'est pas ouvert, vous l'ouvrez, vous avez Camera to View, ce qui veut dire qu'on va relier la caméra à ce que l'on voit dans le panneau 3D View quand je bouge avec la souris. Ça, c'est assez intéressant. Vous voyez, il y a un petit liseré qui se fait autour de la vision caméra. Et vous allez voir ce qu'on peut en faire. Alors, je cache mon panneau. Eh bien, déjà, vous voyez, si je fais la roulette, je m'éloigne, mais la caméra, elle, ne bouge pas. Ce qui n'est pas le cas si je ne fais pas ce verrouillage. Voilà. Alors, je me sente à peu près, je regarde comment je vois ma vidéo, hein. Je vais grossir un petit peu, voilà. Une vidéo, enfin des jambes qui marchent sur un sol vide, c'est un petit peu bizarre, donc on va faire Shift S, curseur to voir d'origine, on va faire Shift A, on va ajouter un plan, et puis on va grandir le plan, scale, de telle manière à avoir un sol, d'accord? Voilà, déjà. Donc voilà. Mais si je me mets véritablement en vue telle qu'elle va être rendue en, dans la vidéo que je me propose de faire, il faudra que je me mette ici. Et vous voyez que pour l'instant, c'est pas très bon. Alors, on va arranger ça. Alors déjà, je vous propose, moi j'aime bien, au lieu d'avoir le moteur de rendu ici, donc dans ces icônes-là, je vais ici sur render propriété du rendu, je vais changer de moteur, je vais me mettre sur Cycles. Voilà. Et là, j'ai un autre type de rendu qui est celui qui est le moteur d'origine pour moi. Voilà. Alors évidemment, les os, on voit tout ça, donc on va essayer de cacher tout ça en appuyant ici sur les overlays. Je fais disparaître les overlays. Je vais garder pour l'instant mon widget parce que bon, ça me sert. Et puis je vais essayer de mettre un petit peu de couleur à tout ça, hein, ou des matériaux. Alors bon, je vais sélectionner. Ah ben non, je vais garder justement, vous voyez. Les widgets, il faut vraiment les mettre au dernier moment. Je sélectionne donc une jambe. Et puis ici, je vais mettre en séparation ici. Et je vais aller dans le shader éditeur. Voilà. Je vais faire un nouveau matériel. Hein, je vais l'appeler. Oh, je vais faire une espèce de euh, vert. Un vert teinté. Comme ça. Voilà. Et alors, je vais retirer le monstre, toujours pour les mêmes raisons, hein, pas compliquer les choses. Alors qu'il existe Shift A, je vais aller chercher Shader, Glass BSDF. Voilà. Et puis, je vais le mettre sur surface, hein, ne vous trompez pas. Et je vais regarder ce que ça donne en mode... alors, il faut que je corrige là. Alors, vous voyez que j'ai vraiment pas assez de lumière. Il faut donc que j'aille dans Light, que j'allume ma lumière, si j'ose dire. Elle n'est pas tout à fait suffisante parce que ça, c'est un type de lumière qui est très ponctuel. Je vais regarder en Sun. Alors Sun, là, c'est nettement trop important. Je
Je vais mettre 5 par exemple pour voir. Ça devrait aller, c'est un peu fort. Alors vous voyez déjà que ma jambe a les apparences de transparence, mais c'est un peu trop transparent et je voudrais lui mettre un petit peu de couleur bleue, que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, j'ai ma jambe. Alors vous voyez, si j'active, hein, toujours activer aussi l'animation pour voir si ça reste à l'intérieur du cadre de la caméra, hein, parce que bon, voilà. Bon, ça n'a pas l'air mal, ça. Et je vais revenir là. Je vais peut-être assombrir mon plan. Je vais lui mettre aussi un matériel, pardon. New. Attendez. Je mets ici en mode solide pour voir ce que je sélectionne, parce qu'on a vite fait, j'ai toujours les overlays qui me manquent. Voilà, New. Voilà. Bon, là, oui, là, je peux garder le monstre pour une fois. Allez, hop. Et je vais diminuer un peu. Pour voir. Ici. Je vais diminuer un peu la couleur. Voilà. Pour faire ressortir un peu l'aspect glace. Voilà. Bon, je vais sur l'autre jambe et je lui passe le matériel que j'ai. Ah oui, j'ai pas sélectionné la jambe. Je vais lui repasser le vert. Voilà. Mes deux jambes sont a priori en vert. Je supprime les overlays et vous voyez que j'ai à peu près. Bon, c'est pas assez clair à mon avis. Alors ça, c'est toujours une question de mise au point assez longue, 10. On va voir si je mets un peu plus. Voilà. Bon, par exemple. Alors maintenant que j'ai fait ça, je grandis un petit peu pour voir ce que ça donne. Je vais retirer mon, mon widget et voilà ce que ça donne à peu près. Alors je peux grossir. Alors évidemment, ce que vous voyez, hein, ça met du temps à calculer. Donc ce que vous voyez, c'est pas du tout ce qui va être rendu. Voilà. Donc on a à peu près ça. Si ça vous convient pas, vous tournez un peu. Enfin, vous orientez comme vous voulez. Voilà. Une fois que vous avez ça, maintenant il va falloir régler pour faire notre prise de vue. Alors pour ça, il y a un certain nombre d'opérations à faire. Donc là, vous vérifiez que vous êtes en Cycles. Bon, là, on peut changer, mettre au lieu de la CPU, la carte graphique, mais ça, laissez tomber pour l'instant. On n'a pas besoin pour l'instant. Alors, on va aller surtout là. D'accord? Alors, il y a un certain nombre de choses qu'il faut regarder. D'abord, le format. Bon, là, le format classique, c'est 1920 par 1080 pixels, hein, et à 100%. Ça, en général, on le garde, même si c'est des fois un peu long au niveau du rendu, parce qu'il faut que chaque image soit calculée avec cette précision-là. Bon, on va le garder pour l'instant. Si on veut faire moins, on peut. Hein. Par exemple, nous, parce que on est en démonstration, je vais diviser par 2. Hein. Donc je marque divise 2 ici, et je marque ici divise 2. Faire quelque chose d'assez là, et là je vais mettre 80%. Mais vous pouvez le laisser, hein, parce que vous enregistrez pas. Bon, 24 images par seconde, donc vous voyez ce que ça met pour faire frame par seconde. Donc vous voyez que une frame, c'est 1/24e de seconde, hein, c'est-à-dire en gros un quart, et 0,25 secondes. Et donc, quand vous augmentez les temps, bah, c'est des multiples de 0,25 que vous faites. Alors, frame range, ça vous y touchez pas. Stéroscopie, vous y touchez pas. Alors, par contre, output, hein, s'il n'est pas développé, vous le développez. Output, ça va être l'endroit où vous allez enregistrer votre vidéo. Alors, en général, elle est mise sur Temp, qui est en Windows, qui est disons, un dossier spécial du système. Moi, je préfère sélectionner mon, euh, mon dossier à moi. Et en général, vous créez un dossier là où vous voulez. Moi, je l'ai appelé Cache Blender. Bon, vous voyez, il y a déjà des petits films qui ont été créés. Cache 3.0, hein,
je l'ai appelé comme ça. Vous créez votre dossier et vous dites, vous acceptez. Et à ce moment-là, c'est là que va être créé votre fichier. Vous continuez. Field extension, c'est pas grave. Par contre, file format, vous voyez que vous êtes en PNG. C'est-à-dire, si vous faites ça, vous allez avoir une suite d'images. Donc ça va pas être bon. Ce qu'il faut, c'est un film. Alors moi, ce que je choisis, mais ça, vous ferez des essais, c'est AVI-JPEG, qui est le plus classique. Bon, RGB, rouge, green, red, green, blue, en général. Si vous voulez faire du noir et blanc, vous faites BW. Qualité, bah là aussi, on peut diminuer un peu parce que nous, on va avoir on est de 66%, mais laissez-le quand même assez élevé. Et vous avez en gros les réglages de base. D'accord? Donc, vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler. Pardon, je me suis trompé de bouton. Voilà, ça. Là, voilà. Metadate, vous y touchez pas. Et post-processing, il n'y a rien non plus à toucher. D'accord? Frame range. Alors, nous, on va raccourcir peut-être un petit peu parce que, bon, c'est toujours le temps de la, comment ça s'appelle, de la vidéo. Je vais peut-être mettre 100 simplement, hein, parce que sinon, ça va être un peu long. De toute façon, sûrement, je vais faire une coupure. Donc, mon film, il n'ira que jusqu'à 100. Mais vous mettez la longueur que vous voulez. Hein. Donc, en gros, je vais enregistrer ça. Hein. Voilà, tac, 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 tac. Voilà. Hop. Bon, bah, tout semble prêt pour lancer le rendu. Hein. Il n'y a pas d'autre chose à voir. Alors, pour obtenir l'animation, eh bien, c'est très simple. Vous allez ici, alors vous changez de monde, vous allez ici dans la barre des menus en haut, vous allez dans Render et vous faites Render Animation. Là. Voilà. Et alors là, vous allez avoir image par image, hein, avec tout ce qui est fait ici, le temps de rendu de votre comment de votre animation. Alors, vous voyez qu'il y a un truc qui est assez important, c'est ici, vous avez en temps réel la construction des images les unes après les autres. Alors, vous voyez, par exemple, ça met un certain temps pour construire simplement une simple image. Voilà. Vous voyez, alors, vous voyez que le sample est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Mais vous allez voir qu'à la fin, on obtient quelque chose d'assez intéressant. Alors après avoir bu un café, après avoir un petit peu tourné à gauche, à droite, hein, vous laissez bien le temps, eh bien voilà ce que vous obtenez. Bon, c'est qu'un tout petit truc. Vous voyez? Ah, attention, c'est pas très beau ça. Je le refais. Voilà. Oui, c'est pas si mal que ça. Hein, bien sûr. Alors il faudrait améliorer les positions, et ainsi de suite. Enfin, ça c'est à vous maintenant d'ajuster selon vos besoins.